film à nouveau, on se dit, mais quand même, quelle chance et à la fois quel risque vous avez pris. Voilà ce que vous écriviez. Quand j'ai commencé le film, mes cheveux étaient bruns. Quand je l'ai terminé 4 ans plus tard, ils étaient blancs. Mais à la fin de cette véritable guerre d'un fou, j'étais enfin là où je voulais être, dans un cinéma qui fait fi du dialogue, donc de la littérature, au profit de l'expression visuelle et sonore. Depuis longtemps, en fait, depuis Vaugirard, ce qui est mon court-métrage sur les 7 péchés capitaux du cinéaste, quand vous étiez gamin, j'avais envie de me plonger dans la communication non-verbale. J'ai poursuivi dans cette voie avec l'ours, et j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Encore aujourd'hui, je sais que lorsque le dialogue apporte un élément essentiel de l'histoire, je fais fausse route. Cet élément, il faut que je le montre. Ce qui m'empêche pas d'admirer le cinéma très littéraire. Mes idées de l'époque étaient aussi une manière de m'inscrire contre la génération de la nouvelle vague, qui n'en finissait plus d'être nouvelle, ou plutôt contre ses succédanés. Ce faisant, j'étais conscient que j'allais déplaire à un certain nombre de supposés connaisseurs, mais cette incompréhension a été largement compensée par la très grande gentillesse de gens qui, eux, appréciaient ma démarche. D'où cette autre règle, se contenter de cuisiner ce qu'on aime sans chercher l'universalité des assemblées.